Rosaire médité avec les textes de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. 5e mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Fruit du mystère, la recherche de Dieu ou amour des choses célestes. L'obéissance à la volonté de Dieu. Jésus, maintenant âgé de 12 ans, se rend à Jérusalem avec Marie et Joseph pour sa majorité. Il est un bel enfant et a si bien grandi qu'il semble être un jeune frère de sa très jeune mère. Il lui rejoint déjà l'épaule avec sa tête aux cheveux blonds et frisés. Il ne porte plus les cheveux courts comme au temps des 5 premières années de sa vie, mais longs jusqu'au-dessous des oreilles. Il porte une tunique souple de laine rouge rubis clair qui lui descend jusqu'aux chevilles, laissant apparaître ses pieds chaussés de sandales. « Voilà notre fils, dit Marie, levant la main droite, qui tient la main gauche de Jésus. » Elle semble confirmer la paternité du juste qui sourit. Et elle ajoute « Bénis-le, Joseph », avant de partir pour Jérusalem. Il n'y a pas eu de bénédiction rituelle pour la première étape de sa vie, car il n'était pas nécessaire qu'il aille à l'école. Mais maintenant qu'il va au temple pour être déclaré majeur, fais-le et bénis-moi avec lui. Marie se met à pleurer doucement. Ta bénédiction le fortifiera et me donnera la force de m'en détacher un peu plus. Marie, Jésus sera toujours avec toi. La formule n'affectera pas notre relation mutuelle. Je ne te le disputerai pas, ce fils qui nous est si cher. Personne ne mérite comme toi de le guider dans la vie, ô ma sainte épouse. Marie se penche, prend la main de Joseph et la baise. C'est l'épouse, et combien affectueuse et respectueuse pour son compagnon. Joseph accueille avec dignité ce signe de respect et d'amour, mais ensuite il lève cette main qu'elle vient de baiser, la met sur la tête de son épouse et lui dit « Oui, je te bénis, bénis, et Jésus avec toi. Venez, mes seules joies, mon honneur est le but de ma vie. » Joseph est solennel, et tendant le bras, les paumes tournées vers la terre, sur les 2 têtes inclinées, également blondes et saintes, il prononce la bénédiction. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, qu'il ait pitié de vous et vous donne la paix. Que le Seigneur vous donne sa bénédiction. Puis il dit, il est temps, partons. C'est l'heure favorable pour le voyage. Marie prend une ample couverture de couleur grenat foncé et la drape sur le corps de son fils, comme elle le caresse en le faisant. On sort, on ferme, on se met en route. D'autres pèlerins vont dans la même direction. Hors du pays, les femmes se séparent des hommes. Les enfants vont avec qui ils veulent et Jésus reste avec la maman. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus, Marie et Joseph sont arrivés au temple, et Joseph conduit Jésus à l'intérieur pour rencontrer ceux chargés des examens. Premièrement, ils s'inclinent profondément tous les deux devant une dizaine de docteurs qui ont dignement pris place sur des tabourets de bois peu élevés. « Voici, dit Joseph, c'est mon fils, et depuis 3 lunes et 12 jours, il est arrivé à l'âge que la loi indique pour la majorité. Mais je veux qu'il soit majeur selon les préceptes d'Israël. Je vous prie de considérer que par sa constitution, il montre qu'il est sorti de l'enfance et qu'il n'est plus mineur. Je vous prie de l'examiner avec bienveillance et justice pour juger ce que moi, son père, j'affirme ici être vrai. Je l'ai préparé pour cette heure et pour la dignité de fils de la loi qu'il doit recevoir. Il connaît les préceptes, les traditions, les décisions, les coutumes des parchemins et des phylactères. Il sait réciter les prières et les bénédictions quotidiennes. Il peut donc, connaissant la loi elle-même, se conduire en homme. Nous allons le faire. Avance, enfant. Ton nom? Jésus de Joseph de Nazareth. Un Nazaréen. Tu sais donc lire?
Oui, Rabbi, je sais lire les paroles écrites et celles qui sont renfermées dans les paroles elles-mêmes. Que veux-tu dire? Je veux dire que je comprends aussi le sens de l'allégorie ou du symbole qui se cache sous l'apparence, comme la perle qui ne se voit pas, mais qui se trouve dans la coquille grossière et fermée. Réponse qui n'est pas commune et qui est très sage. On entend rarement cela sur les lèvres d'un adulte, et puis chez un enfant, et nazaréen par-dessus le marché. L'attention des 10 s'est éveillée. Leurs yeux ne perdent pas un instant de vue le bel enfant blond qui les regarde, sûr de lui, sans effronterie, mais sans peur. Tu fais honneur à ton maître, qui assurément est très savant. La sagesse de Dieu réside dans son cœur juste. Mais écoutez donc, heureux es-tu, père d'un tel fils? Joseph, qui au fond de la salle sourit et s'incline. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, qui atteint ses 12 ans et sa majorité, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On donne à Jésus 3 rouleaux différents en disant « Lis celui qui a un ruban doré ». Jésus ouvre le rouleau et lit. C'est le décalogue, les 10 commandements. Mais après quelques mots, un des juges prend le rouleau et lui dit « Continue par cœur ». Jésus poursuit avec tant d'assurance qu'on dirait qu'il lit. Chaque fois qu'il nomme le Seigneur, il s'incline profondément. « Qui t'a enseigné cela? Pourquoi le fais-tu » ? Parce que saint est ce nom, et on le prononce avec des marques intérieures et extérieures de respect. Devant le roi, qui ne l'est que pour peu de temps, les sujets s'inclinent, et lui n'est que poussière. Devant le roi des rois, le Très-Haut, Seigneur d'Israël, présent, même s'il n'est visible que pour l'esprit, doit s'incliner toute créature qui dépend de lui, d'une sujétion éternelle. Bravo, homme, nous te conseillons de faire instruire ton fils par Hillel ou Gamaliel. C'est un Nazaréen, mais ses réponses font penser qu'il sera un nouveau grand docteur. Le fils est majeur, il fera comme il voudra. Pour moi, si sa volonté est honnête, je ne m'y opposerai pas, dit Joseph. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, plein d'assurance, le fruit de ton sein, enseigné par toi à Nazareth, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un des docteurs lui demande alors « Écoute, enfant, il est dit, souviens-toi de sanctifier les fêtes, mais non seulement pour toi, mais pour ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, jusque pour les bêtes de somme, il est dit de ne pas travailler le jour du sabbat. Maintenant dis-moi, si une poule pond un œuf le jour du sabbat, ou si une brebis a son agneau le jour du sabbat, sera-t-il permis d'utiliser le fruit de ses entrailles, ou bien faudra-t-il le considérer comme une chose abominable? Jésus répondit. Je sais que beaucoup de rabbins, le dernier Shammai est toujours vivant, affirme que l'œuf pondu le jour du sabbat n'a pas respecté le précepte. Mais je pense que autre est l'homme, autre est l'animal, ou qui accomplit un acte animal comme l'enfantement. Si j'oblige une bête de somme à travailler, je me charge de son péché parce que je m'emploie à la faire travailler, sous la menace du fouet. Mais si une poule pond l'œuf mûri dans son ovaire, ou si une brebis met bas le jour du sabbat, parce que le moment est venu que son agneau voit le jour. Non, cette action n'est pas un péché, ni en soi, ni aux yeux de Dieu, ni l'œuf et l'agneau qui arrivent le jour du sabbat ne sont entachés d'un péché. Pourquoi donc, si tout travail accompli durant le sabbat est un péché? Parce que la conception et la génération correspondent à la volonté de Dieu,
et sont réglées par des lois qu'il a données à toute créature. Or, la poule ne fait qu'obéir à cette loi, qui prévoit qu'après un certain nombre d'heures de formation, l'œuf est complet et prêt pour la ponte. La brebis aussi ne fait qu'obéir à cette loi imposée par celui qui a tout fait. Si donc une brebis donne le jour à un agneau quand l'heure est venue, son petit, on peut bien le regarder comme sacré, même pour l'autel, parce qu'il est le fruit de l'obéissance au Créateur. Le docteur dit alors: « Pour moi, j'arrête l'examen. Sa sagesse étonnante surpasse celle des adultes. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, plein de sagesse, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, afin que la sagesse s'incarne en nous par cette prière, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il passe dans une pièce plus vaste et plus décorée. Ici, première chose, on lui raccourcit les cheveux. Joseph en recueille les boucles. Puis on ceint son vêtement rouge avec une longue ceinture qui fait plusieurs fois le tour de la taille. On lui attache les banderoles au front, aux bras et à son manteau. On les fixe avec des sortes de broches. Puis on chante des psaumes, et Joseph, dans une longue prière, loue le Seigneur et appelle sur le Fils toutes les bénédictions. La cérémonie est terminée. Jésus sort avec Joseph, il retourne à l'endroit d'où ils étaient venus. Réunion des hommes de la famille. On achète et offre un agneau. Puis avec la victime égorgée, on rejoint les femmes. Marie baise son Jésus. On dirait qu'il y a des années qu'elle ne l'a pas vu. Elle le regarde et maintenant qu'il a l'habit et les cheveux d'un homme, elle le caresse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelque temps plus tard, les rabbins Hillel et Gamaliel se disputent avec Shammai et quelques-uns des autres docteurs sur la prophétie de la venue du Messie. La discussion pleine d'argussie tire en longueur, chaque maître fait étalage d'érudition, pas tant pour vaincre son rival que pour s'imposer à l'admiration des auditeurs. Cette intention est évidente. Du groupe des fidèles qui se tenaient tout proche sort une fraîche voix d'enfant. « C'est Gamaliel qui a raison !» Mouvement de la foule et du groupe des docteurs. On cherche l'interrupteur. Mais pas besoin de le rechercher. Il ne se cache pas, il se manifeste et s'approche du groupe des rabbins. Je reconnais Jésus adolescent. Il est sûr de lui et franc, avec des yeux intelligents qui étincellent. « Qui es-tu » lui demande-t-on. « Un fils d'Israël venu accomplir ce que la loi ordonne. » La réponse hardie et sûre d'elle-même le rend sympathique et lui vaut des sourires d'approbation et de bienveillance. On s'intéresse à ce jeune Israélite. « Comment t'appelles-tu »« Jésus de Nazareth. » Et on fait asseoir Jésus sur un siège élevé entre Gamaliel et Hillel, et on lui rapporte des rouleaux pour qu'il les lise et les explique. C'est un examen en règle. La foule se presse et écoute. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus lit de sa voix claire. Console-toi, ô mon peuple. Parle au cœur de Jérusalem. Consolez-la, car son esclavage est fini. Une voix crie dans le désert. Préparez un chemin pour le Seigneur. Alors apparaîtra la gloire du Seigneur. Shammai dit alors, tu le vois, Nazaréen, ici on parle d'esclavage fini, jamais comme à présent nous sommes esclaves. Ici on parle d'un précurseur, mais où est-il? Tu radotes. Jésus. Je te dis que c'est à toi plus qu'aux autres que t'invite le précurseur, à toi et à tes semblables. Autrement tu ne verras pas la gloire du Seigneur,
et tu ne comprendras pas la parole de Dieu, parce que la bassesse, l'orgueil, la dissimulation t'empêcheront de voir et d'entendre. Shammai. Comment oses-tu parler ainsi à un maître? Jésus. C'est ainsi que je parle, ainsi que je parlerai jusqu'à la mort, car au-dessus de mon intérêt, il y a celui du Seigneur et l'amour pour la vérité dont je suis le Fils. Et j'ajoute pour toi, ô Rabbi, que l'esclavage dont parle le prophète et dont je parle moi aussi n'est pas celui que tu crois. Et la royauté n'est pas celle à laquelle tu penses. Mais au contraire, c'est par les mérites du Messie que l'homme sera libéré de l'esclavage du mal qui le sépare de Dieu, et le caractère du Christ s'imprime sur les esprits libérés de tout joug et soumis à son éternel règne. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, le Messie promis, qui déjà prophétise le salut et la rédemption par ses mérites, pour libérer de l'esclavage du mal, nous, pauvres pécheurs, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Shammai et ses disciples disent « Ce Nazaréen est Satan !» Hillel réplique « Non, cet enfant est un prophète de Dieu. Reste avec nous, petit. Ma vieillesse transmettra ce qu'elle sait à ton savoir. Tu seras maître du peuple de Dieu. » Et Jésus dit « En vérité, je te dis que si beaucoup étaient comme toi, le salut arriverait à Israël. Mais mon heure n'est pas venue. Les voix du ciel me parlent, et dans la solitude je dois les recevoir, jusqu'à ce que mon heure arrive. Alors avec mes lèvres et mon sang, je m'adresserai à Jérusalem, et mon sort sera celui des prophètes lapidés et assassinés par elle. Mais au-dessus de ma vie, il y a le Seigneur Dieu, auquel je me soumets pour qu'il fasse de moi l'escabeau de sa gloire, en attendant que lui fasse du monde un escabeau pour les pieds du Christ. Attendez-moi à mon heure. Ces pierres entendront de nouveau ma voix et frémiront à ma dernière parole. Bienheureux ceux qui, en cette voix, auront écouté Dieu et croiront en lui par son entremise. À ceux-là, le Christ donnera son royaume, dont votre égoïsme rêve qu'il sera tout humain, alors qu'il est céleste. Pour l'avènement de ce royaume, moi je dis, voici ton serviteur, Seigneur, venu pour faire ta volonté. Réalise-la entièrement, car je brûle de l'accomplir. Et ici se termine la vision de Jésus, avec son visage enflammé d'ardeur spirituelle, tourné vers le ciel, les bras ouverts, debout au milieu des docteurs stupéfaits. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un drame de nature différente prend place dans l'arrière-pays de Nazareth. Jésus décrit à Maria Valtorta la détresse de sa mère. Elle réalisa dès que les groupes d'hommes et de femmes se rassemblèrent que je n'étais pas avec Joseph. Elle ne fait aucun reproche amer à son époux. Mais la douleur qui se manifeste sur le visage de Marie transperce le cœur de Joseph, plus qu'aucun reproche amer aurait pu le faire. Elle ne s'abandonne pas à des scènes dramatiques, mais sa douleur contenue est si évidente, avec le tremblement qui la saisit, la pâleur de son visage, ses yeux si grands ouverts qu'elle émeut plus qu'une scène de pleurs et de cris. Elle ne sent plus la fatigue, ni la faim. Pourtant, l'étape avait été longue, et depuis si longtemps, elle n'avait rien pris. Mais elle laisse tout, et la couchette que l'on préparait, et la nourriture qui va être distribuée. Elle revient sur ses pas. C'est le soir, et la nuit descend, peu importe. Chaque pas la ramène vers Jérusalem. Elle arrête les caravanes, les pèlerins, elle les interroge.
Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, le fruit de vos entrailles, que maintenant vous ne trouvez plus, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus continue sa dictée sur la détresse de Marie. Où peut être son Jésus? Et Dieu permet qu'elle ne sache pas, pendant de si longues heures, où me chercher. Chercher un enfant au temple n'avait pas de sens. Que pouvait bien faire un enfant au temple? Tout au plus, s'il était perdu à travers la ville, s'était ramené là à l'intérieur porté par ses petits pas, sa voix plaintive aurait appelé la maman, attiré l'attention des adultes, des prêtres, qui auraient pensé à rechercher les parents avec des écriteaux mis aux portes. Mais pas d'écriteaux, personne. Personne en ville ne savait rien de cet enfant. Beau, blond, robuste, mais il y en a tant dont on peut le dire. Puis, après 3 jours, symbole des 3 jours de sa future angoisse. Voilà que Marie, à bout de force, pénètre dans le temple, parcourt les cours et les vestibules. Rien. Elle court, la pauvre maman, là où elle entend une voix enfantine, et même les agneaux avec leur bêlement lui semblent la voix de la créature qu'elle cherche. Mais Jésus ne pleure pas, il enseigne. Voilà que Marie entend, au-delà d'un groupe de personnes, la chère voix qui dit « Ces pierres frémiront !» Elle tâche de se frayer un chemin à travers la foule, elle y réussit finalement. Le voilà, le Fils, les bras ouverts, tout droit au milieu des docteurs. Marie est la Vierge prudente, mais cette fois l'angoisse l'emporte sur la prudence. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Elle court vers son fils, l'embrasse en le soulevant de son siège, en le posant à terre. Elle s'écrie « Oh, pourquoi nous as-tu fait cela? Depuis 3 jours nous marchons à ta recherche. Ta maman se meurt de chagrin, fils. Ton père est épuisé de fatigue. Pourquoi, Jésus ?» On ne demande pas pourquoi à celui qui sait, ou le pourquoi de sa façon d'agir à ceux qui sont appelés. On ne demande pas pourquoi ils laissent tout pour suivre la voie de Dieu. J'étais la sagesse et je le savais. J'étais appelée à une mission et je la remplissais. Au-dessus du Père et de la Mère de la terre, il y a Dieu, le Père divin. Ses intérêts sont au-dessus des nôtres. Ses affections passent avant toutes les autres. Et je le dis à ma mère. Je termine l'enseignement au docteur par l'enseignement à Marie, reine des docteurs. Et elle ne l'a jamais plus oublié. Un rayon de soleil lui est revenu au cœur, tandis qu'elle me tient par la main, humble et obéissant. Mais mes paroles lui sont restées au cœur. Beaucoup de jours ensoleillés ou nuageux passeront sous le ciel, pendant ces 21 années où je serai encore sur la terre. Beaucoup de joie et beaucoup de peine et de pleurs passeront, les uns après les autres, en son cœur pendant les 21 années qui suivront. Mais elle ne demandera plus « Pourquoi, mon fils, nous as-tu fait cela ?» Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.